Et si l'accueil devenait bien plus qu'un simple geste? Et s'il devenait un véritable marqueur de qualité, de professionnalisme et d'engagement? Chaque jour, des clients entrent dans vos boutiques, vos hôtels, vos établissements. Certains ont un handicap visible, d'autres un handicap invisible. Et pourtant, tous ont la même attente. Être accueillis avec compréhension et efficacité. Chez Parlons Handicap, nous partons d'un constat simple. Les équipes veulent bien faire, mais elles manquent parfois d'outils, de repères ou de confiance face à certaines situations. C'est pourquoi, dans le cadre de notre offre dédiée à l'hôtellerie et à l'accueil client, nous proposons d'offrir 2 conférences de sensibilisation de 1h30 chacune. Elles sont pensées pour le terrain et pour le quotidien. Oui, ces conférences sont offertes. Au programme, mieux comprendre les handicaps visibles et invisibles. Adopter les bons réflexes dans la relation client. Ajuster sa communication et sa posture professionnelle. Gagner en aisance face aux situations sensibles. Et repartir avec des outils concrets immédiatement applicables. Cette intervention s'adresse aux commerces, aux hôtels, aux établissements recevant du public et qui souhaitent allier performance, qualité de service et engagement humain en matière d'inclusion et d'accessibilité. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez Parlons Handicap au 09 79 50 05 36. Parlons Handicap, une force malgré les obstacles. Donc, à l'issue de cette vidéo, du coup, je vous propose de partir avec une petite réflexion. Comme on le sait tous, l'hôtellerie est un secteur d'accueil. Mais une question se pose. Sommes-nous autant accueillants avec nos clients qu'avec les talents? Les talents, qui sont-ils? C'est toutes les personnes qui cherchent à travailler dans les services dans nos services, dans les services de l'hôtellerie et dans ces différents métiers. En effet, aujourd'hui, l'hôtellerie est un secteur confronté à des difficultés de recrutement. Il existe une grande diversité de métiers, mais aujourd'hui, une proposition et une opportunité pour le secteur de l'hôtellerie, c'est d'élargir son vivier de talents. Et qu'est-ce que ça veut dire, élargir son vivier de talents? Ça veut dire intégrer des personnes en situation de handicap au sein des équipes. En effet, intégrer des personnes en situation de handicap dans les équipes de l'hôtellerie et plus largement en entreprise, on a remarqué, et c'est montré par des études aujourd'hui, que à la fois ça améliore l'engagement des équipes et à la fois ça diminue l'absentéisme dans les équipes. Pourquoi ça diminue l'absentéisme dans les équipes? Parce que on a remarqué qu'une personne en situation de handicap au sein des équipes, en fait, elle réfléchit à 2 fois avant de se mettre en arrêt maladie. On a tellement l'habitude de vivre avec un certain nombre de couleurs journalières, de situations parfois inconfortables, mais qui font partie de notre quotidien, que du coup, on vient au travail comme on est. Il y a des jours où ça va aller moins bien, peut-être, mais on est présent pour nos équipes et pour les clients. Et du coup,
au-delà d'être une question de recrutement, ça permet un équilibre dans les équipes, une ouverture qui est très importante pour les équipes et ça permet une cohérence dans les valeurs d'accueil du secteur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand une personne en situation de handicap est accueillie, ça permet aux clients de se sentir pleinement accueillis aussi. Pourquoi? Parce que si le poste ou les postes ont été pensés pour accueillir une personne en situation de handicap, et bien du coup, l'accueil client aussi. Et l'accueil client de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'accueil jusqu'à l'expérience client que l'on vit en hôtellerie. Pour vous donner un exemple concret, quand on arrive dans une chambre avec une baignoire alors qu'on est en situation de handicap, en fauteuil, ou bien dans mon cas en déambulateur, puisque j'ai un handicap moteur de naissance, et c'est du concret, hein, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que la chambre PMR et qu'on me donne une baignoire. Aujourd'hui, en fait, une baignoire, c'est pas possible. Ça veut dire que je peux pas prendre ça veut dire que je peux pas prendre de douche pendant 2 jours ou 3 jours. Donc, en fonction de la durée du séjour, ça peut être vraiment inconfortable. Un autre exemple qui m'a été rapporté, c'est que mettre une poubelle à pédales dans une salle de bain pour personnes en situation de handicap, c'est pas forcément l'idéal parce que la personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, aura beaucoup de mal à faire levier ou à appréhender la poubelle et la pédale pour ouvrir. Donc peut-être que parfois mettre une poubelle sans pédale, ça peut être une idée. Ou penser qu'une personne en situation de handicap doit mettre un fauteuil de douche dans la douche. Donc, il faut que ce soit suffisamment large pour pouvoir mettre un fauteuil de douche. Donc, parfois, il faut travailler pour que l'ensemble de l'accueil soit PMR. Parce que derrière les normes, en fait, il se cache des réalités humaines qui sont parfois plus handicapantes que la réalité du terrain. Des exemples pour continuer. En réception et en réservation, on peut utiliser des logiciels de transcription d'appels. Alors, il en existe plusieurs. Si vous voulez venir me voir après pour qu'on échange là-dessus, je pourrais vous donner mon avis, mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais le plus important à retenir, c'est qu'ils sont pour la plupart très performants aujourd'hui. C'est même étonnant la manière dont on peut retranscrire un appel du début jusqu'à la fin et de manière cohérente. En plus, avec les outils d'IA, on peut aussi faire des résumés d'échanges qui sont plus que pertinents aujourd'hui, qui soulagent aussi. On peut passer par des consignes écrites. Moi, j'avais un exemple concret quand je travaillais pour un centre de pèlerinage, donc en accueil clientèle. C'est de l'accueil touristique, mais spécifique. Eh bien, j'avais besoin d'un planning écrit de l'ensemble des rendez-vous qu'il allait y avoir dans la journée, puisque l'accueil était en bas, j'étais chargée d'accueillir les clients, mais j'étais la seule en bas, en fait, avec l'adjointe de direction, et sinon, toutes les équipes étaient à l'étage. Donc, je peux monter les escaliers, mais derrière, il y a des difficultés et c'est pas possible plusieurs fois par jour. Donc, on avait trouvé ce moyen-là, parce que j'avais dit à la directrice, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'accueillir les gens par leur nom et savoir pourquoi ils sont là. C'est pas des numéros qui rentrent, c'est des humains. Donc voilà, on avait trouvé ce moyen-là pour communiquer, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que ils fassent des réunions et que du coup ils oublient de m'en informer. Donc
autant vous dire que j'étais un petit peu frustrée de ne pas faire partie de l'équipe à ce moment-là et que parfois, des petits outils comme ça nous permettent d'être pleinement au courant de ce qui se passe, même si on est séparé d'un étage. Pour tout ce qui est les étages, on peut avoir des checklists visuelles, ça veut dire des checklists mais avec des pictogrammes, juste des cases à cocher, pas trop de mots si la personne a du mal à lire, ou décomposer des tâches pour que ce soit le plus simple possible. On va retrouver un peu la même chose sur les postes de travail aménagés, avec en cuisine, avec pourquoi pas des repères visuels. Quand ça doit partir en cuisine, c'est vert. Quand c'est pas prêt, c'est orange. Par exemple, un code couleur, comme ça aide. Ça peut être abaisser les plans de travail de 90 à 80 centimètres, ne pas mettre de placard ou d'obstacles en dessous des plans de travail pour permettre la plonge par une personne en fauteuil roulant, par exemple. Ça peut être aussi des outils ergonomiques, c'est-à-dire mettre une chaise ergonomique à l'accueil pour soulager le dos, mettre un marchepied, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais un marchepied va soulager l'ensemble de la colonne vertébrale et du coup nous permettre d'être complètement opérationnel parce que par exemple moi si j'ai pas les pieds qui touchent le sol, c'est compliqué. Ma concentration est très vite touchée. Je vais développer des douleurs et des mouvements que je peux pas forcément contrôler, alors que si je mets les pieds par terre, tout de suite, je peux rester beaucoup plus longtemps déjà en position assise. Et aujourd'hui, avec cet équipement, chaise ergonomique plus marchepied, je reste en poste devant l'ordinateur jusqu'à 2 heures sans problème. Et 2 heures, c'est la moyenne d'une personne dite lambda devant l'ordinateur. Donc ça, c'est super. Ça peut être aussi encouragé quand c'est possible le télétravail. Comme ça permet d'aménager son temps de travail et ça peut aussi limiter la fatigue puisque du coup, il y a moins de transport, par exemple. Et ça, ce sont que des exemples que l'on développe après dans notre conférence qui dure normalement 1 heure et demie. Là, on vient développer un peu plus ces questions-là et surtout ces conférences, elles sont modulables, elles sont adaptables et c'est jamais c'est vous qui choisissez le thème que vous souhaitez aborder. Il y a un tronc commun et ensuite le thème est choisi ensemble. Pour continuer et pour que vous puissiez repartir avec des pistes concrètes, le recrutement inclusif, ça passe par des annonces ouvertes. Des annonces ouvertes, c'est quoi? Ça peut être simplement dire que vos postes ils sont ouverts à toute personne qui possède la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça peut être aussi dire que vous êtes ouvert à une adaptation de poste et que vous avez la possibilité de travailler avec des partenaires spécialisés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par partenaire spécialisé? Eh bien, ça peut être les services de Cap Emploi, ça peut être les services d'un ergonome, ça peut être les services d'une orthophoniste, ça peut être les services d'un centre visuel si la personne a des problèmes de vue pour trouver des outils visuels, par exemple une loupe ou une lampe, s'il faut travailler la luminosité du poste. Ça peut être le management, un management adapté, par exemple avec on va travailler la manière dont on dicte des consignes plus courtes, plus claires, avec le moins de mots possible. Et parfois répéter la même consigne, ne pas surcharger les plannings. Tout ça, c'est avec tous ces partenaires qu'on va pouvoir le travailler et Parlons Handicap peut vous aider là-dedans puisque nous, notre rôle, c'est aussi de vous mettre en lien avec l'ensemble des partenaires qui seront nécessaires à l'aménagement d'un poste justement pour que vous ne supportiez pas à vous tout seul à la fois
l'aspect économique, mais aussi l'aspect organisationnel, et que ça vous encourage dans vos pratiques à embaucher de manière inclusive. Ensuite, ça peut passer, comme je l'ai dit, par des aménagements, horaires adaptés, outils visuels, ergonomie. Voilà, on retrouve toujours ces mots. Et l'importance, c'est de toujours avoir une ligne de mire, que tout ça, ça va permettre le développement de carrière, de formation et d'évolution interne. Et l'évolution interne, ça passe pour moi en grande partie par la sensibilisation des équipes. Si on sensibilise à la fois le manager, le salarié en situation de handicap, mais aussi l'ensemble des équipes, du coup, ça crée une synergie au sein de la structure qui va permettre l'évolution d'une carrière. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on a vu des très belles évolutions de carrière et des très belles prises de poste par des personnes en situation de handicap. Et justement, ces personnes-là, très souvent, il y a une force de caractère, une résilience, une envie d'avancer qui est tellement intrinsèquement présente que qu'en fait ça pousse à la fois la personne à évoluer, mais aussi l'ensemble de l'équipe à une évolution et parfois même une remise en question des pratiques et du coup c'est pour ça qu'on arrive à des situations de sensibilisation et des réunions d'échanges sur les pratiques parce que justement on s'est rendu compte de l'importance de ces échanges et de cette formation pour amener les équipes à évoluer dans leur ensemble. Alors en conclusion, eh bien, comme je le disais en introduction, ce qui est très important pour moi de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que il faut voir l'inclusion comme un levier stratégique pour l'hôtellerie, mais aussi pour l'ensemble du secteur professionnel. Ça répond à un besoin de recrutement, mais aussi ça fidélise les talents. Et dans le cadre de l'hôtellerie, ça fidélise aussi la clientèle. Pourquoi je dis ça? Parce que quand une personne est intégrée pour travailler au sein des équipes et que les postes sont pensés pour cette intégration, eh bien, on pense aussi l'accueil client dans son ensemble. Et quand je dis que l'accueil client dans son ensemble, c'est pas seulement l'image, oui, bon, l'accueil est accessible, c'est la chambre est accessible, et vraiment, on va au-delà des normes et on vient tester les équipements par des personnes qui sont eux-mêmes en situation de handicap pour valider que c'est OK. Et on évite de se retrouver avec des situations comme celle que je vous décrivais tout à l'heure, la baignoire, la poubelle, la chaise de transfert qui peut pas passer dans la douche, ou plein de situations qui nous mettent dans l'inconfort, parce que le monde du handicap, il paraît grand, mais en fait, il est très petit. Donc, un établissement qui va cocher toutes ces cases, il va permettre, enfin, ça va garantir un accueil pour la personne en situation de handicap qui est cliente, de se sentir tellement soulagée. En fait, nous, on donne tellement de notre personne au quotidien pour beaucoup d'entre nous que quand on vient se reposer à l'hôtel, c'est vraiment, on vient souffler et on n'a pas envie de se préoccuper de l'aspect organisationnel qui nous prend beaucoup de temps en dehors. Et donc, si vous nous offrez un accueil qui va de A jusqu'à Z sans problème, pour nous, c'est une vraie bulle d'oxygène. J'ai encore le souvenir d'avoir été accueillie à la Thalassopornic il y a quelques années. L'accueil était juste parfait. On a été surclassés en chambre PMR, du coup, quand ils nous ont vu arriver.
Et la chambre était immense. Limite, on pouvait passer à 2 fauteuils sans problème. Il y avait toute la douche, tout ça. J'avais pas de questions à me poser. Et du coup, j'étais en week-end et les bénéfices de ce week-end de cure ont duré jusqu'à 6 mois après. Tellement, en fait, j'étais tellement pas préoccupée par l'esprit organisationnel que je me suis complètement lâchée au niveau physique et du coup, mon corps, bah, il a encaissé que du bon et dont les répercussions ont été très puissantes jusqu'à 6 mois après. Donc vraiment, euh, déjà bravo pour ce que vous faites sur le terrain parce que je sais que c'est difficile. Euh, et Parlons handicap, je serais ravie de vous accompagner. On a une offre audit justement où on vient voir avec vous les freins, les leviers pour améliorer. Et parfois, voilà, comme je vous dis, ça passe par des choses toutes simples, mais ça nous change tellement la vie qu'on fait du bouche à oreille et que ça peut vous faire de la pub. Et si on peut ensuite vous accompagner, pourquoi pas, vers une labellisation tourisme handicap, hein, c'est encore, c'est chouette aussi. Parce que, comme je dis, une hôtellerie inclusive, c'est permettre à chacun d'exercer son talent. Donc ça, c'est pour le côté, du coup, personnes en situation de handicap intégrées dans l'équipe, mais c'est aussi permettre à chaque client qui vient dans vos établissements, qu'ils soient en situation de handicap ou non, puisque quand on adapte une personne en situation de handicap, les adaptations servent pour l'ensemble de la population accueillie. Et bien, ça permet un séjour adapté et inclusif jusqu'au bout. Et donc, voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Quand vous fidélisez les talents, vous fidélisez aussi vos clients, vos équipes et l'ensemble des personnes de l'hôtel. Donc, voilà, on est arrivé sur le brainstorming. Oui, parce que en préparant ce webinaire, j'ai pensé à plein de petits mots euh, comme RSE, comme accessibilité, comme euh, accueil inclusif, bien sûr, comme euh, stratégie, levier. Tout ça, c'est des mots-clés qui m'ont aidé à préparer ce webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo de replay des mots qui vous viennent quand on pense inclusif et aussi des mots ce qui peut être difficile pour vous aujourd'hui et que vous identifiez comme difficile pour que ça nous aidera à toujours améliorer nos pratiques, notre approche client et puis faire du sur-mesure puisque, comme je vous le disais, chaque conférence est adaptée et on est sur de la personnalisation. Du coup, personnaliser, c'est aussi vous écouter vos besoins et partir de vos attentes. Donc, si ce brainstorming peut servir à ça, ce serait tant mieux. Et puis, il y a nos contacts derrière, mais je pourrais les remettre. Oui, tu as terminé Voilà, Ah oui, c'est voilà, c'est ça. la fin. Voilà. Eh ben, c'est une très belle présentation. Moi, j'ai trouvé que c'était pas évident de concilier un discours client et équipe, mais c'est très très riche. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Euh, Donc, ça prouve certaines connaissances dans le domaine, une expérience également. En tant que de personne en situation de handicap, tu as aussi l'expérience du terrain que tu peux toi-même apporter. J'ai vécu Euh, l'expérience en tant que client et maintenant j'essaie d'apporter de l'autre côté côté talent. voilà, apporter ta contribution. Euh, voilà.
Eh bien, écoute, alors nous, on en était où, nous? On en est là. Donc, ce matin, nous, pour rappel, nous avons eu euh, Oui, Adrien oui, est là. voilà, merci. Louis Adrien. Et puis, Maëlys qui nous a fait sa présentation. Donc nous, pensez accueillir, penser, accueillir et relier. Ce webinaire nous a rappelé que ces trois verbes sont au cœur de toute démarche humaine et professionnelle. Donc, on ressent beaucoup l'humanité chez Maëlys, hein, l'envie de bien faire. Elle parle de résultats, d'efficacité. Donc, on sent bien ce vouloir bien faire et de vous apporter ce savoir et de vous permettre de bien faire et d'être adapté pour le public et pour vos équipes. Et donc, favoriser aussi le handicap, le recrutement des personnes en situation de handicap dans au sein de vos équipes. Et lorsque la pensée se bloque, c'est souvent qu'elle manque d'espace, de sécurité ou de sens. Donc, on en a largement parlé tout à l'heure. Et lorsque l'accueil devient inclusif, c'est qu'il connaît la singularité de chacun et lui offre une place possible. Aujourd'hui, grâce aux interventions croisées de nos deux intervenants, nous avons pu comprendre, ressentir et expérimenter, ce qui permet à la fois de lever les empêchements et d'ouvrir les portes. Donc, d'ouvrir les portes en grand pour mettre deux fauteuils. Nous vous remercions pour votre engagement et votre curiosité. Continuons ensemble à construire des environnements où chacun peut penser, apprendre et être accueilli pleinement. Je vous encourage à participer à nos webinaires, à les partager et à vous présenter euh, pour présenter vous aussi un sujet en relation avec le handicap, l'accessibilité, euh, la formation, tout ce qui est du côté euh, euh, éducation culturelle, environnement. Nous serons ravis de vous inviter à présenter le, le sujet de votre choix. Donc, nous avons déjà notre invité pour dans 2 mois. Euh, et donc, elle vous parlera d'accessibilité, de handicap. Donc, on est bien dans la continuité. C'est marrant comme les situations font bien les choses. Euh, Et donc, moi, je suivrai avec un autre sujet. On parlera, je vous présenterai le lien de la vidéo de notre situation concrète théâtralisée et ensuite sur l'empêchement de penser. Et ensuite, je vous présenterai un autre sujet parce que vous l'aurez compris, ce sujet est très, très large et quand Louis-Adrien a parlé, on a bien senti que on pouvait reprendre le webinaire et l'explorer en long, en large, en travers. On en avait pour des années. Et, euh, et donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à venir dans nos webinaires qui s'enrichissent de plus en plus. Vous y trouverez de tas d'informations et un espace pour vous exprimer. Merci à tous. À très vite. Au revoir.